Le Situtum, c'est un rituel qui permet à celui qui a transgressé les normes de la culture Kotafon d'être un peu récupéré. Je voudrais juste donner un petit exemple. Lorsque quelqu'un a envoyé, par exemple, un Jean Grigri à son frère qui est malade, et en retour également, lorsque les normes sont bien respectées, celui qui a envoyé le Grigri a le retour de l'ascenseur. Donc s'il a le retour de l'ascenseur et puis le mal devient très très grave, on court rapidement à la consultation, on consulte le FA, et si le FA indique de faire le Situtum, là on est obligé de faire ce rituel-là à l'individu afin qu'il se retrouve. Donc je donne un simple exemple. Un gars qui a envoyé un gris-gris à son frère, et puis le frère est malade. On a fait les cérémonies nécessaires au frère. Là, il a le retour de l'ascenseur. Là, il tombe gravement malade, et là, le FA indique qu'il faut lui faire le Situtum. Le Situtum se fait en deux étapes essentielles. L'étape de la veille et l'étape du jour de la cérémonie. À l'étape de la veille, on achète une petite calebasse, on y met de l'eau naturelle, de l'eau de robinet ou bien l'eau de la jarre dans laquelle on met l'eau à l'intérieur pour boire. On prélève cette eau et on met dans la calebasse et on dépose on dépose sur le toit. Et là, ça c'est l'étape de la veille. Et la rosée imbibe correctement cette eau. Et c'est le lendemain matin, et très tôt, que les taïnons, c'est-à-dire les femmes du camp, arrivent et ils prennent cette eau-là. Ajouté à cette eau, ils prélèvent un peu de la paille. Et ils comptent jusqu'à 16 pailles normalement. Et puis c'est avec la paille maintenant qu'on donne à l'individu. Quels sont éventuellement les interdits que l'individu a transgressés. L'individu commence par couper les pailles petitement et met dans l'eau. Et il dit en réalité tout ce qu'il a fait de mauvais au niveau du clan. Et quand il finit de faire tout ça là, les tantes prennent et les tantes disent, et aujourd'hui, à partir de l'instant où on est en train de parler, tous les défunts ont accepté tout ce que tu as dit et on enlève tout ce fardeau, et tout ce poids-là de ton corps et puis on va remettre au carrefour ou sur le tas d'ordures. Le tout premier avantage, c'est que l'individu est purifié. C'est ça. L'individu est purifié et une fois que tu es purifié, tu es à la bénédiction des membres des ancêtres. Voilà, donc c'est ce qui est essentiel. Et lorsque tu as cette purification, cette bénédiction jaillit sur toi-même là, sur le plan même sur le plan des revenus, comme sur le plan des activités que vous menez. Parce que les activités, une fois que vous transgressez les normes, c'est-à-dire vous avez un blocage au niveau de tout le circuit socio-économique. Bon, maintenant, lorsque vous faites cette purification, vous avez l'ouverture totale donnée par les membres des ancêtres au niveau de toutes vos activités. Même si vos enfants avaient des blocages, les enfants ont une certaine ouverture au niveau de toutes les activités possibles. Oui, en réalité, c'est une cérémonie de bienfaisance parce que, c'est-à-dire, l'individu qui a transgressé, c'est un peu comme la confession au niveau de l'Église. C'est-à-dire, lorsque vous confessez tout ce que vous avez fait de grave, vous avez la bénédiction des membres, des ancêtres, et un peu comme la bénédiction du bon Dieu, comme on le dit au niveau de l'Église. C'est un peu un genre confession de tout ce qu'on a fait de grave. Voilà, donc vous en avez appris un peu sur la cérémonie de Situtum en milieu Kotafon. En tout cas, nous lui disons merci de nous avoir fait boire à la source de la tradition Kotafon.